Alors déjà, se connecter au corps, donc c'est vrai. Alors tout ça, on le voit aussi dans la partie 1, hein, finalement, dans la phase 1, qui est de la connexion à son corps, se donner de l'amour, etc. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps. Mm. Et puis, dans la phase orgasmique, hein, ce qui va déjà être important, c'est de se déconditionner par rapport à la sexualité et reconditionner par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qu'on a vécu dans notre sexualité qui a un impact aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie de femme qui a un impact dans notre vie d'homme aussi, hein, parce que moi j'accompagne aussi beaucoup les hommes, hein, j'en parle pas beaucoup, mais là, ce soir, j'ai énormément d'hommes qui ont été impactés dans leur sexualité aussi. Les attouchements, c'est pas que pour les femmes, il y a des femmes qui ont été parfois dures, tu vois, problème d'érection, enfin, tu vois, il y a aussi des hommes qui ont vécu tout ça, hein. Et ce qui est vraiment important, c'est déjà de se dire, bah, tiens, la sexualité que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi la sexualité jouissive pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est avoir une sexualité sacrée, une sexualité où je suis libre dans mon corps, une sexualité où je me fous des regards des autres, une sexualité où je suis initiatrice, une sexualité où je suis pleinement voilà, sensuelle, sexy, où je me sens bien? Est-ce que c'est une sexualité où je suis initiatrice et je lui fais découvrir des choses? Est-ce que c'est une sexualité où je ressens mon sexe pleinement et je jouis? Est-ce que c'est une sexualité où je travaille beaucoup avec les multiples orgasmes aussi, tu vois, Mm. avec les 6 orgasmes féminins? Est-ce que c'est une sexualité où j'orgasme au niveau, voilà, ma mère, cervicale, euh, tu vois, tous les 6 orgasmes qu'on peut avoir, orgasmiques, qu'est-ce que, c'est quoi une sexualité jouissive pour moi? Et puis se déconditionner aussi par rapport à l'orgasme, tu vois, parce que ça, c'est important. Mais avant ça, parce que tu vas me dire, bah quand même, là, c'est wouhou, c'est quel programme? Avant ça, ce qui est vraiment important, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est vraiment d'être connecté déjà à son sexe, en fait, de le ressentir. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est moi les rituels de connexion au sexe, mais de manière sacrée, tu vois. Parce que, euh, parce que de me le réapproprier, de le regarder, de le voir, parce que contrairement aux hommes, c'est vrai que nous, ben, notre sexe, on ne le voit pas en fait. Il n'y a Mm. rien qui dépasse. Et donc, c'est plus compliqué d'être connecté à lui et du coup de me connecter au périnée. Tu vois, il y a la danse du périnée. Moi, ça m'a énormément aidé comme pratique pour pouvoir le sentir, pour pouvoir être sensuelle en même temps, sentir mon périnée et pouvoir vraiment être dans les mouvements. Et puis, je me souviens, cette pratique-là, moi, quand je l'ai faite, ben, j'arrivais pas à me lâcher. Tu vois, Mm. j'étais un peu, pas un peu coincée, mais pas libre dans mon corps. Tu vois, comme si j'étais dans la retenue, comme si quelqu'un allait me regarder. Tu vois, comme si, pourtant j'étais toute seule avec moi-même, mais il y a toujours ce truc du regard, en fait. Et le temps d'aller jusqu'à, allez, c'est bon, là c'est moi avec moi, et je me laisse, ben, ça a pris, tu vois, du déconditionnement et de m'autoriser à le faire.